On débute. 3, 2, 1, action. OK. Bonjour Annie, Bonjour Véronique. comment vas-tu? Je vais vraiment bien. Aujourd'hui, je reçois une thérapeute alignée avec son pouvoir personnel qui a fait une profonde remise en question sur ses croyances, ses programmes associés à la matrice. Mon objectif ici, c'est de vous partager des références de qualité, des personnes lucides et alignées vers le potentiel créateur illimité et l'autonomie possible en chacun de nous. C'est vraiment important pour moi de vous faire connaître, de vous faire briller et de pouvoir justement offrir à ma clientèle et peut-être d'autres, pourquoi pas personnes que ma clientèle qui vont vous connaître aussi au travers ma chaîne YouTube. Mais c'est sûr qu'après une session HRE, il y a plusieurs de mes clients, en fait, ils savent plus en bon québécois où se garrocher, qui aller voir, parce que, entre guillemets, sont sortis, souvent on appelle ça des programmes New Age, et ils veulent s'assurer que d'être avec une personne qui est alignée vraiment vers notre plein pouvoir créateur et à chacun notre espace à nous, qui va pas déborder de tout ça. Donc, Annie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter brièvement puis nous dire pourquoi aujourd'hui tu as accepté l'entrevue et qu'est-ce que tu offres comme accompagnement? Ben, merci Véronique de m'accueillir. Je trouve que c'est un privilège. Je pense que c'est important. Bon, je porte différents chapeaux, mais ce que je vais offrir aujourd'hui, je suis massothérapeute depuis 98 et puis je suis guide de renaissance depuis 2005. C'est deux chapeaux que j'adore beaucoup. La massothérapie, je pense que tout le monde connaît ça un peu, mais je vais plus parler de la renaissance et un peu plus, ça devient de plus en plus connu, mais c'est quelque chose que je fais en individuel comme en groupe et c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que moi, j'ai connu à l'âge de 12 ans. Fait que ça fait 40 ans maintenant. Vous connaissez mon âge, là, mais donc c'est quelque chose que moi, j'utilise pour prévenir. La renaissance est là. Il y en a qui appellent ça le rebirth, il y en a qui appellent ça breathwork. Il y a différents noms. Mais pour moi, c'est une technique de respiration qui aide à libérer les mémoires cellulaires, qu'il y a eu des traumas, qu'il y a eu des passés difficiles. Juste quand, mettons, quelqu'un parle d'une situation, puis il y a déjà une émotion qui est là, c'est parce qu'il y a une charge émotive. Fait que la renaissance est là pour libérer le surplus mental ou le surplus émotionnel, pour se libérer justement pour pouvoir ouvrir son cœur davantage, pour être plus libre dans nos pensées et dans notre être. Fait que ça, pour moi, c'est un bel outil que j'utilise et que j'offre. Ouais. Je trouve ça super. Puis quand tu me dis ce que tu faisais, Annie, premièrement, moi, personnellement, je m'en vais expérimenter ça avec toi éventuellement. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte. Et aussi dans les thérapeutes que je vais présenter, pour moi des thérapies qui sont complémentaires entre guillemets à ce que je fais. Et je trouvais que tellement que c'était complémentaire ce que tu offrais parce que justement tu as parlé de mémoire cellulaire et là on est dans le corps justement et c'est ça les personnes quand ils sortent d'une HRE ils savent plus quoi faire puis on dit allez voir des thérapeutes, occupez-vous de votre corps, et occupez-vous de tout ce qui est en lien avec monter les fréquences du corps et ça en fait partie vraiment. Vraiment. Donc je trouve ça extraordinaire ce que tu offres et sans aucun doute, je suis persuadée que ce que tu fais, c'est totalement aligné justement avec nous. On reste dans nous, dans notre pouvoir personnel, puis pour encore plus se libérer justement, qu'est-ce qui est resté dans le corps, parce que au niveau cellulaire, il en reste des choses dans le corps, puis des fois on sait pas comment faire. Donc je pense que c'est une bonne méthode de ce que j'en ai compris. Tu me l'as expliqué, mais j'ai vraiment hâte de l'expérimenter. J'en suis persuadée, en fait. Ben, j'ai hâte que tu l'expérimentes. Tu vas voir que Ah oui. ça fait du bien. J'en ai fait tellement là dans ma vie là, je peux pas ne pas y croire. Je suis une passionnée, j'aime ce que je fais.
si je le ressentirais pas, j'aurais arrêté il y a bien longtemps. Oui. J'ai vu tellement, là, j'ai fait autant des groupes de 400 personnes que de 100 personnes, que de 20 personnes, que Mhm. en individuel. Fait que, regarde, il y a des belles guérisons. Il y en a qui appellent ça des miracles, là, mais Mhm. c'est de toute beauté. C'est très puissant. Oui, Ouais. oui, oui. Puis aussi, tu sais, c'est ça, tu sais, la plupart des gens aussi qui viennent me voir en session, mais ils ont suivi, ils ont eu pour plusieurs des traumas, des trucs comme ça. Puis quand tu dis ça, même moi, c'est mon cas, j'étais en choc post-traumatique dans ma vie, sans raconter ma vie personnelle, mais je sais à quel point que ça peut peut-être rester ancré dans le corps, tout ça aussi. Donc, puis je tiens à souligner que tu as t'as des études en psychologie, là, tu sais ce que tu fais, là. J'ai un autre chapeau en sexologie. Je voulais pas Exactement. mettre les deux ensemble, là, mais Ouais. regarde, c'est là, c'est là. Ben moi aussi, j'ai eu un passé traumatique. C'est ce qui m'a aidé à passer à travers. Une fois qu'on a passé à travers, ben c'est ce qui fait qu'on peut l'offrir avec détachement, puis avec beauté, avec légèreté, avec facilité. C'est fluide. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que ça devient riche. Ouais. Annie, dis-moi, tu as fait une session avec moi. Dis-moi, qu'est-ce que ça l'a ouvert cette session-là ou qu'est-ce que ça l'a permis pour toi? Ben, je vais dire que c'est sûr et certain que maintenant, je ne n'aurai plus jamais mon pouvoir à personne. Ça, c'est quelque chose. J'ai toujours été consciente de la responsabilité de créer son propre bonheur. Puis, mais là, c'est comme s'il y a quelque chose, une autre conscience, une autre, quelque chose qui a élargi à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est très, très présent. Puis je dois dire que la chèvre, mon objectif au départ, je peux dire que j'avais des doutes sur certaines choses dans ma vie qui étaient récurrents. Puis maintenant, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme, c'est euh, c'est vraiment j'amène de l'humour maintenant là-dedans. Il y a comme un sourire qui se fait. Moi, je dis Mm. toujours à mes clients, fais un clin d'œil, tu sais, quand tu le vois, fais-toi un clin d'œil, dis je t'ai vu, puis fais-toi un sourire, tu sais, pour dédramatiser. Ouais. Puis là, rendu, je fais ça avec ça. Avant, c'était un peu lourd. Ça pouvait prendre une certaine ampleur sur certains doutes. J'ai pas de doute sur mon travail, j'ai pas de doute sur bien des choses, mais c'était sur un sujet en particulier sans énumérer tout mon côté personnel, moi aussi, là, mais puis ça s'est dissipé. Fait que merci, je suis vraiment contente de mon HRE sur Ah, moi, c'est un grand plaisir. ouais. Dis-moi, comment tu perçois, si est le cas, ton approche actuelle par rapport à avant session? Est-ce qu'il y a eu une différence dans ta façon d'être, d'agir, de penser, de faire dans ta pratique ou pas? Oui, dans mon travail, en chaque client, j'ai adopté la petite phrase, je me déconnecte de tout et de tous maintenant et j'émets mes fréquences de joie, d'amour, de paix, de sérénité. Puis ça, pour moi, là, je l'ai même, je me suis fait comme une petite plaque, puis je l'ai brûlée dessus. Tu sais, c'est comme, j'avais le goût de me l'approprier. Et puis, je trouve que c'est important c'est comme si je faisais un détachement entre chacun de mes clients qui ont peut-être pas fait un HRE, tu vois. Mm. Fait que pour moi, ça, c'est important. Fait que le soir avant de me coucher, je me le répète. Le matin en me levant, je me le répète. Parce qu'en dans la nuit, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je me le répète. Je parle avec ma conscience. Mhm. Comme si je parlais avec mon enfant intérieur. Il y a différentes choses que je fais maintenant, que j'amène dans ma vie, puis que puis mon observation de moi est plus alerte, je pourrais dire. Mhm. Il y a vraiment ça qui a, qui a ouvert. Tu sais, comme je dis là, pour moi, la position témoin que moi je nomme est super importante dans ma vie. Mhm. Mais là, par rapport à le contrôle, Oui. j'ai pas envie de donner mon pouvoir à personne. Donc, j'observe même plus maintenant le contrôle autour de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Tu sais, on est tous des humains. Moi, j'ai un petit côté rigide qui Mhm. fait que j'aime bien faire, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit bien fait. J'ai mon côté professionnel qui amène ça, qui fait que je suis bonne dans ce que je fais. Fait qu'en même temps, j'aime voir euh, comment que ça se passe dans la fluidité pour moi être libre et laisser les autres libres. Ça va sur les deux côtés.
Fait que ça, j'ai beaucoup plus de conscience sur ce côté-là. Fait que je pourrais dire c'est ça mon application de après mon HRE. Ouais. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aimerais partager aux personnes qui écoutent vers ce chemin-là de présence à soi, de lucidité? Mais t'as nommé présence. Je pense le mot présence à soi, s'observer, c'est vraiment important. Puis je pense que pour continuer de nourrir sa conscience, on doit prendre soin du lien entre la conscience puis la partie physique. Euh, c'est important que ça soit dans l'observation, la présence de soi, mais que ça soit comme des renaissances, que ça soit en massage. Il y a différents outils que les gens peuvent aller sur ce qui lui fait vibrer, ce que les autres ils sentent bien avec, mais de nourrir la partie physique et le lien avec la conscience pour garder cette fluidité-là. Parce que tu me diras si c'est une mauvaise croyance ou pas, mais je pense qu'il y a quand même on est entouré de tellement de monde qui ont pas nécessairement cette ouverture, cette conscience-là, qui fait que on peut être parfois peut-être sujet à être interféré. Donc, je pense que c'est important de garder ce lien-là fluide et puis vivant le plus possible. Fait que élever nos fréquences, c'est ça, là. Fait que Oui. être plus dans la joie, être plus. Moi, je dis toujours, mon GPS, c'est la joie, c'est l'amour. Fait que moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est choisissez vos pensées, vos paroles, vos C'est actions. ça. J'appelle ça l'innocuité. C'est être vraiment conscient de qu'est-ce qu'on veut nourrir à l'intérieur de nous, tu sais. Mm. Fait que, tant qu'on élève nos fréquences, il n'y a rien qui va nous attaquer, là, qui va nous toucher. Tant qu'on est dans l'amour puis on rayonne, ben, on est libre. Fait que pourquoi pas choisir d'être bien dans notre vie, tu sais. C'est un choix. La conscience, c'est un choix. Fait que plus qu'on s'observe, plus qu'on est conscient de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, ben mieux qu'on va être. Tout à fait, oui. L'interférence, ça peut tellement se dessiner de multiples façons. Oui, on va la voir dans les terres en HRE, mais aussi, comme tu dis, dans la matière, imposer, s'imposer à l'autre, déjà notre façon de penser, mais quand on a compris l'interférence, on ne veut plus imposer notre façon de penser, mais on ne se laisse plus imposer non plus les autres leur façon de penser, puis on reste dans dans notre intuition. Moi, c'est vraiment quand que c'est ça pour moi, prendre vraiment notre plein pouvoir, ça se fait vraiment à tous les niveaux. Ouais, vraiment. Annie, t'es dans quel coin, dis-moi? Je suis à Si les gens, Saint-Hyacinthe. t'es à Saint-Hyacinthe. OK. Donc, si jamais les gens veulent te rejoindre ou s'ils veulent prendre rendez-vous avec toi, est-ce que tu peux nous donner une adresse ou un courriel? Et je vais l'écrire hein, en bas de l'entrevue, ça c'est sûr et certain. J'ai un site internet, c'est facile. C'est mon nom, annielalande.com. OK. Donc, tout est là, mon courriel, mon numéro de téléphone, toute ma description de mes études, de ce que j'ai à offrir comme soins. C'est quand même assez large, c'est quand même complet. Fait que c'est annielalande.com, c'est très facile. Ouais. Super. Mais j'ai hâte de venir te voir, Annie, de venir te faire une belle visite. Ah, j'ai hâte, moi aussi. Merci du fond du cœur pour ce beau partage-là. J'espère que cette entrevue-là leur a permis de découvrir une approche différente parce que je pense que nous sommes tous complémentaires un envers l'autre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Tout le monde a sa place dans ce beau processus-là. Enraciné, aligné. Et comme je dis, vous allez trouver le lien sous l'entrevue pour joindre Annie. Donc, ben voilà, moi je vais vous retrouver, les amis, avec une autre rencontre avec une autre thérapeute prochainement. Et ben merci à tout le monde, merci à toi Annie pour ton partage, ta présence et je te souhaite une belle continuité puis je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup, puis merci pour tout ce que tu œuvres. Ça fait un grand plaisir.